Genèse, chapitre 29, verset 20, à nouveau. Jacob servit 7 années pour Rachel, et elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Verset 21. Donc, dès que les 7 années arrivent, il n'a même pas cherché à ce que une seconde cherche sa sœur. Il n'a pas cherché. Dès que les 7 ans sont arrivés, il se dirige vers son oncle et futur beau-père. Il dit, « Hey, oncle, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. Et j'irai vers elle. » C'est lui-même qui dit, « J'irai vers elle. » Quelle impulsivité. Il dit, « Non, non, j'ai travaillé. Hein. » Combien de fois les ours ont failli me déchirer? Combien de fois les lions ont failli me dévorer? Combien de fois j'ai été piqué par les serpents, par les scorpions? Combien de fois j'avais des insomnies, dormant sur une pierre? Combien de fois, 7 ans sont accomplis, je veux ma femme, je vais aller vers elle. Regardez, j'irai vers elle. Lui-même, il est impulsif. Le père n'a même pas encore donné, lui-même dit non, 7 ans, viens, il tend la main. Ma femme, je vais aller vers elle. Donne-la-moi, 7 ans sont passés. Verset 22, Laban réunit les gens du lieu et fit un festin. Première chose que cet homme fait, il dit ok, c'est bon, 7 ans sont arrivés. Moi, je suis un homme d'affaires, donc organisons d'abord le festin. Verset 23, le soir. Notez le soir. Vous allez comprendre pourquoi c'est le soir. Je vous ai dit notez le soir. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. S'approcha d'elle, vous comprenez ce que ça signifie, n'est-ce pas? Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Il était tellement pressé qu'il n'a pas discerné que ce n'était pas Rachel. J'ai vu ma fille, ça fait 7 ans, il brûlait. Il brûlait. J'imagine les rêves, les attaques qu'il avait. Maintenant, le voilà, si c'était des chrétiens, je dis, mais frère, j'ai les maris de nuit, j'ai les femmes de nuit. Alors que c'est parce qu'on passe à Rachel pendant 7 ans. Et maintenant, on accuse, les démons aussi quelque part souffrent aussi avec les chrétiens. Hein. On voit les démons partout. Oh, les démons m'attaquent, les démons... Non, les démons n'attaquent pas. C'est parce que tu penses à Rachel. C'est le démon, et il ne t'attaque pas. Maintenant, la nuit, quand tu dors, tu te vois en train de te souiller avec d'autres personnes, mais ce n'est pas Rachel, c'est d'autres personnes. Non, c'est ton intelligence. C'est vrai qu'il y a des démons, mais des fois, c'est notre intelligence. La Bible ne dit-elle pas que les songes viennent de la multitude des occupations? Tu passes le temps à penser à Rachel, Rachel brûle. Un jour te voilà, tu te souilles la nuit. Rachel n'est pas disponible, elle ne peut pas être disponible avant 7 ans. Donc, il faut que d'autres personnes te meublent l'intelligence la nuit pendant que tu dors. Voilà. Et tu commences à dire, je suis attaqué par les maris de nuit, je veux la délivrance. Frère, tu ne veux pas la délivrance. Tu as besoin de discipliner tes pensées au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, le soir arrive, il brûlait tellement qu'il ne se réalise même pas, que non, ce n'est pas Rachel, c'est Léa. Ses yeux patriotes qu'il n'aimait pas, il ne s'en est pas rendu compte la nuit. C'était le soir, n'oubliez pas, c'est pour ça qu'il a dit notez soir. Verset 24, et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Mes frères et sœurs, voilà Jacob, un escroc qui rencontre un plus grand escroc que lui, à la personne de Laban, son oncle. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit nous met en garde, en Galates chapitre 6, verset 7, notons en passant tout simplement, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Et il y a aussi un merveilleux verset en Proverbe chapitre 27, verset 17, qui dit « Le fer aiguise le fer ». Donc voilà Jacob qui pensait qu'il était le plus grand féman du monde, le plus grand escroc du monde, féman escroc en langage camerounais, qui découvre en arrivant en Mésopotamie qu'il y a plus grand escroc que lui, qui n'est rien d'autre que qui? Son oncle et beau-père. Et nous voyons comment Dieu, dans son processus de redressement et de transformation de Jacob, met le rusé Jacob avec Laban, un plus grand rusé que lui. Un grugeur ou un trompeur qui est mis sur la route de notre grand grugeur, plus grand que lui, notre grand trompeur. Voilà, mes frères et sœurs, comment les choses marchent dans la vie. Les choses marchent dans la vie. Donc, toi qui suis cet enseignement actuellement, si tu trouves quelque chose de désagréable dans le comportement de ta femme ou de ton mari qui t'afflige ou qui t'agace,
Mon frère, ma soeur, rappelle-toi que Dieu t'a donné cette femme ou ce mari parce que tu es aussi ce genre de personne ayant les défauts que tu lui reproches. N'oubliez pas, Proverbe chapitre 27, verset 17, le fer aiguise le fer. Dieu t'a donné ce genre de mari ou de femme pour t'aiguiser, pour te discipliner, pour te redresser, pour te transformer. Peut-être tu ne le réalises pas encore, mon frère, ma soeur. Et tu penses que tu mérites quelqu'un de meilleur parce que toi, tu te crois spirituel ou super spirituel, etc. Tout ce genre de foutaise que les chrétiens mettent dans leur tête. Une femme qui a la langue facile, qui est une bonne engueulade, elle va trouver un mari sévère qui va la mettre à sa place. Dieu ne donne pas les choses par hasard. Tu es une femme qui ne tient pas sa langue à bride, qui est une insulteuse professionnelle, tu vas trouver un mari qui va bien te mater, bien te corriger. Je ne dis pas que c'est normal de le faire. Mais je prends un exemple, mes frères et sœurs, qu'une femme qui méprise son mari va trouver un mari coriace. Ou alors, un homme qui est tellement volage, Dieu va le mettre sur la voie d'une femme encore plus volage que lui. Et ce sera un concours de tromperie qui trompe qui le plus dans la semaine. Sans que les deux savent. Donc ils vont se faire un concours secret. Et voilà comment Dieu nous met en face des personnes pour nous corriger, pour nous discipliner. Dieu ne met pas les choses par hasard dans nos vies. Tu penses que tu es super spirituel, mon frère, ma soeur, mais ce n'est pas ce que Dieu pense de toi. Dieu pense que tu es charnel, c'est pour cela qu'il t'a donné cette femme charnelle, ce mari charnel, pour que tu restes éternel. Pas pour que tu restes éternellement dans la charnalité, la carnalité ou la chair, ou les choses mondaines. Pas du tout. Dieu ne te donne pas cette femme pour que tu restes éternellement dans la mondanité. Ton époux et toi, vous pouvez être changés, vous transformer et devenir spirituels si tous les deux vous réalisez. Et là, je m'adresse aux chrétiens. Si tous les deux vous réalisez à quel point vous avez besoin de vous humilier, de renoncer à votre vie passée, au péché, au lieu que chacun continue à avoir une très haute opinion de soi-même. Et toi, mon frère, tu peux te dire, ah, je suis un grand prédicateur, je suis fils d'Abraham, toutes les bénédictions d'Abraham sont dans ma vie. Ou toi, ma soeur, tu peux dire que je suis une femme vertueuse, je suis fille de Sarah. Toutes ces foutaises que les chrétiens aiment avancer pour se vanter. Mais Dieu, qui a une toute autre opinion de toi, va te donner un époux, une épouse à ta pointure pour t'aiguiser, pour te discipliner, pour te redresser. Et si tu es humble et enseignable, tu seras transformé. Donc, voyez, mes frères et sœurs, quelle leçon terrible Jacob a prise de ce jour-là. Quelle leçon difficile, coriace. C'était très malin de la part de Laban de faire un festin la nuit, sans l'éclairage que vous et moi, nous avons de nos jours. Avec tout ça d'éclairage. Aujourd'hui, ça aurait même été des projecteurs. Voilà. Donc il a fait le festin la nuit, de telle manière que quand Jacob se retire avec celle pour qui il brûlait pendant 7 ans, pensant être Rachel, pensant être le grand amour de sa vie, il eut la désagréable surprise de constater que ce n'était pas Rachel, sa destinée, pour laquelle il a travaillé dur pendant 7 ans, qu'il lui a donné pour épouse. Et il faut aussi noter en passant, mes frères et sœurs, qu'il n'avait pas de cérémonie de mariage extravagante et pompeuse. Comme aujourd'hui, regardez les 2 premiers mariages qui sont énumérés dans la Bible, c'est des mariages tout simplement simples. C'est les familles autour d'un repas, tout simplement. Rien à voir avec les cérémonies de mariage extravagantes, pompeuses, frivoles, mondaines qu'on a aujourd'hui, même en milieu chrétien. Et je le dis à notre propre honte, nous les chrétiens. Mais ils avaient un simple repas, un simple festin. Et vous voyez comment Laban est associé au premier mariage de la Bible, impliquant les familles. Le tout premier mariage, c'est le mariage entre Adam et Ève, mais il n'y avait pas de famille. Puisque les premiers hommes et femmes, c'était Adam et Ève. Mais les tout premiers mariages de la Bible, impliquant les familles, on voit comment Laban est associé dans ces 2 mariages, impliquant les croyants et leurs familles, celui de sa petite sœur Rebecca, avec Isaac, et celui de sa fille, plus tard sa fille Rachel avec Jacob. Et tous les 2 mariages étaient simples, juste autour d'un repas.
Donc si cela peut nous servir d'exemple à nous chrétiens aujourd'hui, que cela nous serve d'exemple. Donc mes frères et sœurs, à cause probablement de l'obscurité, à cause possiblement de l'obscurité, de la fatigue et du fait qu'il y avait une fournaise ardente en Jacob depuis des années, il n'a pas réalisé que c'est Léa qui lui fut donnée pour femme, en lui et place de Rachel, l'amour de son cœur, pour laquelle il a travaillé, pour qui il a travaillé pendant 7 ans. Continuons au verset 25. Le lendemain matin, verset 25, verset 25, les choses commencent à devenir plus intéressantes encore au verset 25. Le lendemain matin, voilà, c'était Léa. Alors, Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Soulignez en rouge, en vert ou en bleu, peu importe ce que vous avez. Soulignez, pourquoi m'as-tu trompé? Voilà le cri de détresse de Jacob. Le cœur déchiré par une amertume grave. Ce n'est pas l'amour de mon cœur, ce n'est pas ma dulcinée Rachel. Pourquoi m'as-tu trompé? Cette question que Jacob pose à son beau-père, le cœur déchiré par l'amertume, nous ramène plusieurs années en arrière. Quand son propre père à lui, Isaac, lui demandait, « Mon fils Jacob, pourquoi m'as-tu trompé ?» Et son propre frère Esaü qui lui demande aussi, « Mon frère Jacob, pourquoi m'as-tu trompé? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Et maintenant, c'est lui, Jacob, à son tour de poser la même question à quelqu'un d'autre. « Pourquoi m'as-tu trompé ?» Incroyable, mes frères et sœurs, comment Dieu arrange les circonstances dans la vie afin de nous faire récolter ce que nous avons sémé. Très grand enseignement, mes frères et sœurs, que nous sommes en train de voir. Donc, toi, mon frère, toi, ma sœur, qui, malgré le fait que tu es chrétien, qui continue à faire le mal aux autres, qui trompe les autres, tu trouveras un jour sur ton chemin quelqu'un de plus méchant que toi qui te fera du mal, qui te trompera aussi. Et tu te demanderas pourquoi cela t'arrive. Eh bien, cher frère, chère sœur, tu n'auras qu'à regarder en arrière, de fouiller dans ton passé. Et tu trouveras que tu as fait la même chose, le même mal à quelqu'un d'autre auparavant. Regardez mes frères et sœurs en passant la grande mise en garde du merveilleux Seigneur Jésus-Christ en Matthieu chapitre 7, verset 12. Il y a 3 chapitres que je vous recommande dans la Bible qui résument tout ce que Jésus a enseigné. Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7. En Matthieu chapitre 7, verset 12, qu'est-ce que le merveilleux Seigneur Jésus dit? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. J'aimerais qu'on s'arrête un peu sur ce verset. On va ouvrir une grande parenthèse sur ce verset. Ça nous ramène à ce que Jacob dit la même phrase. Pourquoi m'as-tu trompé? Il oublie qu'il a posé la même question. Il a oublié que son père à lui, le cœur déchiré par l'amertume, souvenez-vous, quand Isaac, le père de Jacob, a réalisé qu'il a été trompé, il a été pris d'une grande frayeur. Il tremblait, son cœur pouvait même s'arrêter ce jour-là. Déjà que la parole de Dieu décrit qu'il était déjà vieux, il ne voyait même plus physiquement, et même aussi spirituellement. Il pouvait mourir d'une crise cardiaque. Il oublie que son père aussi criait l'amertume. Pourquoi mon fils Jacob m'a-tu trompé? Il oublie que son frère Esaü dit, pourquoi m'as-tu trompé? Regardez dans cette mise en garde de Jésus-Christ à Matthieu chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Notez ce verset, mes frères et sœurs. Voilà un grand principe. Restons sur ce verset un instant. Donc, toi, mon frère, toi, ma soeur, tes enfants te maltraitent aujourd'hui. Mais regarde en arrière dans ton passé et rappelle-toi comment tu maltraitais aussi tes propres parents à toi. Ne te plains pas et ne demande pas à tes enfants pourquoi mes enfants vous me font du mal. Regarde en arrière, mon frère, ma soeur, dans ton passé et tu trouveras la réponse à cette question. Ne te plains pas, ma soeur, de ta belle-fille. Mais rappelle-toi plutôt comment tu maltraitais et méprisais ta belle-mère il y a quelques années, quand toi-même tu étais belle-fille. Ne te plains pas, mon frère, ma soeur, quand les enfants te volent de l'argent.
Au point maintenant, tu dois te balader avec la clé de la chambre attachée autour des reins. Rappelle-toi comment, toi-même, tu volais de l'argent à tes parents. Au point où ta maman devait maintenant cacher la clé de la chambre dans son soutien-gorge. C'est facile de se plaindre, mes frères et sœurs, c'est facile de se plaindre. C'est faux pasteur qui vous enseigne les prières boomerang. Envoie l'envoyeur, les prières boomerang. Un sorcier te fait du mal, un oncle te mange dans la sorcellerie, te fait du mal, tu pries et tu renvoies, afin que ceux qui t'envoyaient soient renvoyés à lui. Les prières que les pasteurs stupides et cupides vous enseignent dans leur camp de concentration. Les prières boomerang. Envoie à l'envoyeur. Voici le véritable effet boomerang dans la vie du chrétien. Le mal que vous faites aux autres retourne à vous, vous êtes retourné, vous êtes renvoyé. Jacob pouvait se dire, à cette époque-là, Jacob pouvait se dire, je suis spirituel. C'est moi le petit-fils d'Abraham. Je ne suis pas n'importe qui. C'est par ma descendance que Dieu bénira toutes les nations de la terre. Mais pourquoi tout ceci m'arrive? Pourquoi mon beau-père me trompe-t-il? Pourquoi il me traite ainsi? Jacob, tu récoltes ce que tu as semé dans la vie des autres. Mon frère, ma soeur, peut-être tu as semé il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, le mal, la méchanceté dans la vie des autres. Mais tu le récoltes maintenant, peut-être au moment où tu es en train de m'écouter, au moment où je te parle. Jacob, tu pensais être plus malin que ton frère Isaac, que ton père Isaac. Tu pensais être plus malin que ton père Isaac. Tu pensais être plus rusé que ton frère Isaü. Maintenant, Dieu a mis en face de toi quelqu'un de plus rusé que toi, qui t'a trompé en te donnant la mauvaise épouse. Maintenant, Jacob, tu pleures, tu as le cœur déchiré, tu souffres exactement comme tu avais fait souffrir ton père et ton frère en leur déchirant leur cœur à eux. Que c'est pénible et douloureux quand on doit payer avec la même pièce de monnaie, la même pièce d'argent mauvaise avec laquelle nous avons été trichés. Nous avons triché les autres, mes frères et sœurs. C'est tellement pénible et douloureux. Voilà, on a utilisé une mauvaise pièce de monnaie pour tricher les autres. Et plus tard, c'est avec la même pièce que les autres aussi vont nous tricher plus tard. La même pièce. Voilà, mes frères et sœurs, la discipline, la correction et le redressement que Dieu nous inflige. Quand je disais au début de l'enseignement que Dieu a fait passer Jacob par 20 années de redressement de discipline, beaucoup ne comprenaient pas. Voilà un détail. Ne lisons pas vite la Bible, mes frères et sœurs. Demandez au Saint-Esprit de nous ouvrir l'intelligence quand on lit la Bible. Tu as payé des gens avec une mauvaise pièce de monnaie. Tu les as touchés avec cette mauvaise pièce de monnaie. Plus tard, quelqu'un d'autre va utiliser la même pièce mauvaise de monnaie pour te payer, pour te tricher. Voilà la discipline que Dieu nous inflige. Et quand cela t'arrive, mon frère, ma soeur, ou si cela t'arrivait, au lieu de te braquer, de te rebeller en te demandant pourquoi Dieu a permis que cela t'arrive, humilie-toi plutôt et dis, Éternel Dieu Tout-Puissant, je mérite ce qui m'arrive, je mérite ce qui m'arrive. Je te remercie pour cela, pour ce qui m'arrive, car je reconnais que j'étais mauvais, j'étais méchant, j'étais charnel. Je t'en supplie, mon Dieu, Éternel Tout-Puissant, change-moi, transforme-moi, rends-moi pur. Donne-moi un nouveau cœur, un cœur pur. Sors-moi de cette méchanceté. Tu dis, Seigneur Dieu, je te remercie de ce que tu as permis que cela m'arrive, afin que tu m'ouvres les yeux sur mon passé, sur ma méchanceté. Je te remercie de ce que tu as permis que cela m'arrive, afin que tu m'aiguises, afin que tu me corriges, afin que tu me disciplines, pour que je devienne humble, honnête. Merci, mon Dieu, pour cette leçon que tu es en train de m'enseigner, même si je la trouve pénible, même si je la trouve douloureuse. Je me soumets et je m'humilie sous ta main puissante, ô éternel Dieu. Loin de moi, ô Dieu, la pensée de croire que je mérite un meilleur traitement. Oh Dieu, les questions que j'ai posées à cette personne, pourquoi m'as-tu trompé? Pourquoi me fais-tu ce mal? Oh Dieu, je réalise aujourd'hui que moi-même, j'ai posé les mêmes questions à quelqu'un d'autre. Il y a des années,
et je me repens, oh Dieu, j'ai le remords dans le cœur, j'ai le cœur déchiré. Je te demande pardon. Et merci infiniment pour la correction que je reçois de toi en ce jour, oh Dieu. Même si cela est insupportable, je mérite parfaitement cette correction. Mes frères et sœurs, voilà la correction de Dieu, voilà la discipline. Dans notre inconscient, dans notre insouciance, quand on a fait des mauvaises choses aux autres, pensant que c'était une voie de parvenir à tous nos fins, que nous avons fait du mal, ce patron que j'ai volé, cette fille dont j'ai abusé, ce parent que j'ai volé, toutes ces choses, leur cœur a été déchiré, leur cœur a été troublé. Et c'est ce que je ressens aujourd'hui. Seigneur Dieu, je demande pardon. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Mes frères et sœurs, soyons bons et gentils envers les autres. Ne trompons pas les autres. N'usons pas de ruse et de malice envers les autres. Jeune chrétien, dans les jours de ta jeunesse, sois humble, jeune chrétien, jeune chrétienne, sois humble, sois pacifique, sois généreux ou généreuse. Respecte ton père, ta mère, honore tes parents. Mets Dieu en premier dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais, dans tes actes, dans tes paroles et même dans tes pensées. Et plus tard, mon jeune frère, ma jeune sœur, tu récolteras cela plus tard, non seulement ici-bas sur terre, mais aussi et surtout jusque dans l'éternité, au paradis de Dieu. Mais mon jeune frère, ma jeune sœur, si tu sèmes pour la chair, tu récolteras la corruption, la douleur et la destruction, la mort. Mais si tu sèmes pour l'esprit, jeune frère en Christ, jeune sœur en Christ, tu récolteras la vie éternelle. Si tu sèmes pour le bien, tu récoltes le bien. Si tu sèmes pour le mal, tu récoltes le mal. Verset 25 à nouveau, mes frères et sœurs, retournons et finissons l'enseignement. Verset 25, à nouveau. Le lendemain matin, voilà que Léa, c'était Léa. Alors j'ai dit à Léa, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi pour toi? Que j'ai servi chez toi, pardon? Pourquoi m'as-tu trompé? Verset 26, Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Mais Laban aurait dû dire cela à Jacob 7 années auparavant. Laban, plus rusé que Jacob. Il aurait dû dire que mon neveu, comme tu vois là, c'est vrai que tu vas travailler 7 ans, mais est-ce que tu sais qu'on donne d'abord l'aîné avant? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que ça te plaît? C'était à Jacob de dire oui ou non. Mais pourquoi c'est après qu'il le lui dit? Dieu a mis devant Jacob un plus grand rusé que lui, à la personne de Laban. Verset 27, le beau-père continue. Achève la semaine avec celle-ci. Waouh! Que ça aurait été pénible, une semaine avec elle. Tu m'as trompé. Achève la semaine avec celle-ci. Il ne dit même pas avec Léa, il dit avec celle-ci. Et nous te donnerons aussi l'autre. Pour le service que tu nous feras encore chez moi pendant combien? 7 nouvelles années. C'est maintenant que lui qui impose. Comme tu as voulu penser que tu es intelligent, je ne t'ai pas demandé mon salaire, de salaire pour mes filles. Je n'ai jamais fait par le passé demander le salaire à qui que ce soit. Il y a plusieurs années, j'étais un jeune homme, un étranger serviteur d'un certain Abraham est venu demander, ma sœur Rebecca, est-ce que j'ai demandé le salaire au serviteur pendant 7 ans? Non. Puisque Jacob, tu penses être malin, je t'ajoute encore 7 ans. Et Jacob ne savait pas que Jacob ne savait pas que Laban était un instrument aux mains de Dieu pour corriger, pour discipliner. Bien de fois, Dieu peut utiliser les circonstances négatives du monde, même des personnes négatives, pour donner une sérieuse correction pour que nous changions. La Bible ne dit-elle pas que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Donc, après une semaine passée avec Léa, Laban donna Rachel pour épouse à Jacob, qui selon leur contrat devait travailler 7 autres années. Verset 28, Jacob fit ainsi,
Et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Donc, verset 29, et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.